Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le montage du M57 D25 fait maison. Pour rappel, fusion de plusieurs blocs. Bloc du E46 à proprement dit, tout ce qui est ensemble mobile en biellage du D25 D2 et au moteur D3. On refera un gros point à la toute fin, mais dans la dernière vidéo le concernant, on avait monté le vilebrequin. On avait vu que les vis matchaient avec celles des M3, d'où le petit passage pour ceux qui comptent passer par des coussinets, et des coussinets sur un bloc M, c'est le D-A-bas. Donc, quitte à passer sur de la 12-9, les gars, petit conseil, à titre personnel en tout cas, c'est ce que je ferais. On avait vu qu'au niveau des coussinets, qui étaient d'ailleurs prévus pour M3, on avait vu qu'au niveau des jeux radio, par rapport aux coussinets des fameux M3, on était bon. Donc concernant le vilebrequin, RAS. Manip suivante, bielle, vilebrequin, coussinet de bielle, segmentation. Donc là on est vraiment sur un rebuild digne de ce nom. Mais vu qu'on y claque la culasse d'un D3, comme je vous l'avais dit, on a des soupapes d'admission qui sont plus grandes. Donc j'ai dû travailler un peu les pistons de nos D25 D2. Pourquoi ne pas avoir mis tout simplement les pistons de D3? C'est que déjà, par le biais de leur forme, même si je connais l'angle d'injection, d'ailleurs j'ai un piston là, l'angle d'injection change, même si c'est censé être du 160 degrés. Comparé aux autres, on voit bien qu'il y a une nette différence. Il est crasse-pouille celui-là, je vais pas le mettre juste à côté. Mais on avait pu analyser les différents pistons, segments, bielles, etc. On avait vraiment tout détaillé à part. Donc là, on procède tout simplement au remontage. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai déjà démarré et par chance, la coupe des segments, eh ben, j'ai même pas eu besoin de jouer de la lime. Bon, même si il faudrait de l'équipement dédié à la coupe des segments. Habiter mon couteau. On fait avec les moyens du bord. Mais par chance, comme je vous l'ai dit, on est vraiment pas mal. Ici, vous allez retrouver les jeux des segments par génération de moteur, DMD2, D3. Coupe-feu, étanchéité, racleur. Avec les différents écarts selon les générations. Tout ce qui est en bleu, c'est issu de ISTA. Et en vert, issu des RTA et qui divergent de ISTA. Donc on peut voir qu'ici, par exemple là, il n'y avait rien de marqué pour le D3. Là, on peut voir une petite différence, d'accord? Et là, une aberration. Le 0.05, il n'y a pas de jeu, quoi. Clairement. Donc celui-ci, je sais pas pourquoi ils m'ont foutu là, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et recroiser les infos. Je suis pas motoriste, je suis pas mécano de base même. Donc on fait les choses correctement. D'où une petite préparation au préalable, prendre le maximum d'informations, histoire de pas faire de conneries. Dans cette logique-là, j'ai mis le petit TH là, c'est le théorique. En gros, je pars du principe où on va avoir un moteur qu'on va solliciter plus que la normale au niveau des RPM. Plus de tours minute, ça va chauffer dur. Donc, au vu de mon objectif, j'ai été chercher les valeurs maximales, c'est-à-dire le plus de jeu possible entre les segments, tout en restant dans les tolérances dites d'origine, et essayer d'aller choper les valeurs max. Et comme vous allez pouvoir le voir, je suis nickel. Pour ceux qui se poseraient la question, j'en avais parlé, je crois bien, lors des comparatifs au niveau des segments. Et pourquoi il y a un jeu au niveau des segments? C'est qu'avec la dilatation et la chauffe, il y a un jeu minime. Trop de jeu, perte de compression sur un cylindre. Pas assez, contact, déformation, risque de serrage. En gros, on casse tout. Donc il y a un juste milieu. Il est ici. Et concernant la suite, bah écoutez, on verra ça juste après, fonctionnant par étapes. On fait un petit tour. Fraîchement déballé d'aujourd'hui, le bloc du E46. Pour rappel, il est même pas, j'ai même pas repeint. Il est carrément propre pour 260 000 bornes. Oui, également, toutes les pièces que j'ai, qui vont participer à ce bloc-là.
hormis les consommables, c'est que de la pièce d'occasion. Le bloc à 260 000 bornes, l'ensemble piston bielle Villebrequin à 235 000. Tout est issu de moteurs qui tournaient. Je me suis pas amusé à récupérer des pièces issues d'un bloc qui a subi une destruction, d'accord? Donc partant du principe déjà, de base, que tout fonctionnait parfaitement au démontage, c'est que du plus. Pareil pour la culasse qui est dans le fond, qui est issue d'un D3 que j'avais pu récupérer également, au même titre que celui-là, et j'en passe. Et pour aborder ce petit sujet, on va déjà aller s'intéresser au piston. Suite à un petit problème technique, j'ai ma fenêtre qui est juste au-dessus de mon établi qui sointe de la flotte lors de fortes pluies, ce qui est assez fréquent, hein, on va pas se mentir. Et bah du coup, j'en ai perdu le gabarit, le patron qui m'a servi à faire mes empreintes avant de jouer du Dremel. Mais sur la base du D3, comme je vous avais montré, j'avais mis ça en feuille cartonnée bien épaisse, qu'on peut retrouver ici, que j'avais redoublé, d'accord? Et malheureusement, le définitif a fini à la benne. Pour le coup, il était complètement inutilisable. Mais en gros, vous voyez un peu le principe, et je suis venu le poser parfaitement en le contrôlant, bien sûr, sur un piston de D3, pour les empreintes des soupapes d'admis, et je suis venu manger juste ce qu'il faut. Dans le doute, parce que au vu de la manip, on va dire que c'est des choses qu'on fait pas tous les jours, hein. Je sais pas vous, mais déjà reconstruire un moteur de base, c'est pas tous les jours. Et en plus, se lancer dans un délire comme ça, il y a que Bibi, je crois, qui est un peu chaud là. Donc pour la petite explication, bouffer juste ce qu'il faut. Il est où le piston de D3? Il est là. À rebouffer juste comme il faut. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Ouais. Juste ce qu'il faut pour qu'on arrive à fleur comme on a ici. Ici. J'ai bien peaufiné la chose et c'est ça que je voulais dire à la base. Vu le stress quand même à se lancer dans une telle manip, je me suis dit bon, est-ce qu'au moins on a de la matière ici? Parce que quitte à gratter au Dremel, au début j'y allais piano, je prenais un temps fou. Bon, vaut mieux faire ça, tu me diras. Mais du coup, je me suis amusé à tout simplement découper un piston. Bon, c'est un piston 2D1. Mais là, on peut voir clairement ici sur la coupe d'une soupape qu'il y a de la matière, hein. Il y a beaucoup de matière. Donc, clairement, je l'ai chatouillé, d'accord? Esthétiquement, c'est pas irréprochable, hein, c'est pas de l'usinage. Mais clairement, avant qu'il y ait une destruction, va falloir y aller. Ce qu'il faut éviter, surtout, c'est les accros nets. Voilà. Des potentielles amorces de casse ou autres. Même si vous faites un petit croc, comme j'ai pu faire à 2-3 endroits, et vous réarrondissez le tout, vous grignotez pour vraiment que ça soit le plus lisse possible. Même si après, visuellement, c'est pas joli. Mais bon, hein, c'est de l'artisanat. Hein. Voilà la petite explication pour le piston. Piston revu et corrigé pour les empreintes de notre D3. Les segments qu'on va voir juste après, bien sûr bien nettoyés, bien dégraissés, la totale. Il faut vraiment que j'investisse dans une bécane à ultrasons là, parce que se farcir ça à l'os, je vous dis, c'est pas un cadeau. Bon, le résultat est là, hein, mais waouh. Je ferai pas ça tous les jours. Du coup, notre piston, nos segments qu'on va déballer juste après, et notre bielle. Avec les coussinets neufs. Pour info, partie haute, partie bielle, c'est la référence, moi, que j'ai mis. On va parler référence aussi. 425, d'accord? Et en face, au niveau du chapeau, 426. Et on peut voir la nette différence. 426 a un revêtement effet miroir un peu poli, alors que l'autre, on est mat. Tout simplement, c'est que le traitement est différent, renforcé, d'accord? Parce qu'on a notre piston qui est ici, la force est appliquée dans ce sens-là,
et au niveau de notre menton, et ben la force maximale est appliquée à cet endroit-là. À défaut du chapeau, où lui, il est juste là pour éviter que ça fasse un effet catapulte, le retenir, hein, qui se barre pas du menton, mais la plus grosse force est appliquée ici. D'ailleurs, même au niveau du poids des différents coussinets, il y a quelques grammes qui se baladent. Également, nos vis neuves. L'outillage qu'on va avoir besoin tout simplement pour mener notre petite mission à bien. Notre axe qui est appairé à notre piston. Vous amusez pas à prendre des axes et faire tout et n'importe quoi. Ils sont bien appairés. J'avais fait exprès de bien tout trier à ce niveau, dans le cadre de ce montage, hein, tout simplement. Notre verrouillage, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les parages? Ici, référence des vis en 12/9, d'accord? C'est le style de vis que vous allez retrouver sur énormément de moteurs BMW, essence diesel confondu. Donc je crois que même les M, c'est les mêmes. Donc voilà. Et ici, on va avoir tout simplement la référence des segments. On fera un point à la fin de la vidéo sur le coût de tout ça, parce que bien sûr, une réflexion, comme on avait fait au niveau du tableau, il y a un coût, d'accord? Donc on fera le point à la toute fin, pour mettre à jour notre petit tableau. Et écoutez, maintenant qu'on a fait un petit point de la situation, je au segment. Petit unboxing des segments. J'ai eu de la chance à ce sujet, parce que ça coûte une blinde. Un sachet comme ça pour un piston, un cylindre, 90 balles chez BM. À titre informatif, x6, voilà, t'as fait les comptes. Heureusement pour moi, j'en ai pas eu pour ce prix-là. Merci eBay. Faut creuser, mais des fois, on peut avoir de la chance. Hop là. Ouverture. Et on va se retrouver avec le coupe-feu. Étanchéité. Et racleur d'huile. Malgré que j'ai fait une belle économie, ça a tout de même un coût. Je les ai eus à moitié prix. Par eBay, neuf. Mais l'intérêt d'avoir des choses de qualité, et surtout concernant le moteur. D'ailleurs, à ce sujet, on en reviendra après, mais niveau moteur, je vous conseille tout de même d'investir dans de la bonne cam. Autrement dit, la pièce d'origine. Commencez pas à péter du Febi ou je ne sais quoi en segment où j'en passe, je ne sais même pas ce qu'il y a sur le marché, ça m'intéresse pas. C'est directement BMW. Pour tout ce qui concerne au moins le moteur. Bref, on y reviendra. Mais ici, on va retrouver, bon, je sais pas si vous allez le voir ici, on a un top qui est marqué ici. Donc le top vers le haut. Là, si vous vous souvenez, on avait une sorte... Bon, alors le focus par contre, ça fait une sorte de bec ici. Le bec qui pointe vers le bas. Et lui, bah écoutez, il n'a pas vraiment de sens, le racleur. Donc lui, on s'en fout un peu. Et on va procéder directement au jeu du segment coupe-feu. Hop là. Lui, inséré dedans. Toc. D'ailleurs, comme tu peux remarquer au niveau de l'intérieur, même s'il y a eu un déglaçage d'effet, ça a un aspect crasse-pouille. Je sais pas si tu peux voir, comme s'il y avait des points de rouille ou autre. Mais c'est là que je me dis que mon délire avec ce genre d'outillage, eh ben, j'avais clairement bouffé le trait. Donc, rien que mieux que du bon boulot fait chez un usineur. La bise Jimmy de Normandie Usinage. Au passage, maintenant, ici, on va le mettre en position comme il devrait être. Voilà. Toc. Et maintenant, je cale. Le top pour moi aurait été 0,40, mais si ça fait comme les autres, petite merdouille. Non, ça passe pas. Faut pas forcer comme des bourrins, hein. C'est un jeu de cale. Hop,
35. 35. Ça passe nickel. Et ça sert à rien d'aller en dessous. 35. 40, ça passe pas. 35. Ça passe nickel. Et 40. Ça passe pas. Donc, on est à 0,35. Ça, sur tous les autres segments. Une fois la manip réalisée sur les trois, là, on peut voir les 0,35 qu'on a vus ensemble. Le segment d'étanchéité 0,40 et celui-ci 0,25, le racleur. J'ai noté ça sur chacune des pochettes de segments. On fera le comparo après. Maintenant, montage sur le piston. Pour le racleur d'huile, pas compliqué. Il y a une ouverture quelque part. Elle est où? Elle est là. On l'ouvre un petit peu. On le glisse dedans. J'évite de passer par là. Par le haut, ça sera mieux. On le referme. Hop. Voilà. Celui-ci, il y a une inscription là où c'est marqué BMW. Moi, j'aime bien mettre les inscriptions vers le haut par habitude. Donc celui-ci, il est tellement souple qu'on peut le rentrer gentiment à la main. D'accord? Les autres, je vais prendre la pince. Et d'ailleurs, avant de le verrouiller dedans, on vérifie là où il y a l'ouverture pour le mettre à l'opposé du segment. Donc là, il est là. Donc on va le mettre à l'opposé. Un peu comme le tierçage qu'on verra juste après. Voilà. Il est bien libre. Pas de problème apparent. De 1. Celui d'étanchéité. Encore une fois, pour rappel, le bec vers le bas. D'accord? Perso, moi je prends la pince. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Et le dernier, le plus raide d'ailleurs, on n'oublie pas le top vers le haut. La pince qui va bien. Et voilà. Ça permet surtout d'éviter de forcer comme un couillon ou de le torsader. Comme j'ai pu voir la technique de le passer d'un côté, le passer par le dessus et l'enrouler. Je suis pas trop fan. Bon après, chacun fait ce qu'il veut. Donc maintenant, il y a l'histoire du tierçage avec les 120 degrés. Moi clairement ce que je fais, c'est que j'en mets un, par exemple celui-ci, d'un côté. Celui d'après, je le mets à l'opposé, comme il est là d'ailleurs. Et de nouveau, l'autre, je le ramène avec son petit copain de devant. Tout simplement pour éviter un passage direct des gaz de combustion. Parce que le but, c'est quand même que ça vienne pousser notre piston et que ça soit le maximum étanche. Bon, vous en faites pas, de toute façon, les segments, avec les vibrations moteurs, ça bouge. Donc, vous en faites pas là-dessus. Voilà. Mais bon, dès le départ, si on peut éviter déjà de faire n'importe quoi, c'est pas mal. Donc, celui-ci, d'ailleurs, à titre info, c'était le cylindre numéro 6. Hop, avec ces petits copains là-bas, on fera le point après. Maintenant, piston, segment monté. La petite flèche ici détermine l'avant du moteur, d'accord, dans le sens de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce que j'ai gratté, les soupapes d'admission et celle d'échappement. Maintenant, on a notre axe que j'ai mis du MCR dessus, au préalable, vous savez, l'anti-friction. C'est que tout simplement, ceci
vu que c'est des pièces déjà conservées, qui sont rodées, et ben j'aime bien y claquer de l'anti-friction au même titre que les guides de soupape, au même titre que un peu tout ce qu'a déjà vécu, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Pareil pour les arbres à cames quand on y passera, etc. Ici, on vérifie bien qu'il y ait la flèche vers l'avant. D'ailleurs, sur ces pistons-là, on le détermine parce qu'ici, il n'y a pas de flèche comme les D1, d'accord? Mais grâce au gicleur d'huile, on peut déterminer sa position. Le montez pas à l'envers parce que ça va vous faire bizarre, d'accord? Ça, et les écrits sur notre bielle, et ben face à nous. C'est-à-dire si la flèche est vers vous, et ben les écrits doivent être vers moi. Ça sera plus clair quand j'aurai fini l'enquiller. Tac. Ça, je vais le verrouiller maintenant. Je sais pas comment ça rendra en caméra, mais je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. Là. On est bon. Tac. Bielle fixée. Maintenant, juste à titre information personnelle, je vais me remonter ça rapidement, juste avec les vis, vite fait. Et je vais peser. Parce que je me suis fait un tas de calculs qu'on va aborder juste après. Je ne sais pas combien va durer cette vidéo, mais elle va être bien garnie. Toc. 1587.3. Pas mal du tout. Tac, tac. Ça. De l'huile de montage, au même titre que pour les coussinettes de Villebrequin. Voilà. Bien huiler les segments les axes par la même occasion, même s'il y a du MCR. Bon, on y remet une bonne lampette là-dedans. On fait pas semblant. Par la même occasion, on huile le tout. J'avais bien tout nettoyé à sec, parce que ça faisait un petit moment que c'était entreposé là. Donc, bon, avant remontage, c'est quand même mieux. Là, par la même occasion, vu que la bielle est toute sèche, pour éviter tout simplement que ça vienne à rouiller, même si je fais ce qu'il faut pour que ça soit bien emballé par la suite, je contrôle pas l'hydrométrie ambiante, donc on évite un maximum de conneries. On est loin d'être dans une salle blanche, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Toc, allez go. Du coup, on connaît déjà le sens de montage, donc la flèche vers vous. Et du coup, dans le sens où la flèche va à droite, on doit avoir les écritures de bielle ici. D'accord? À titre info. Pour le bon montage. Là, on glisse ça dedans. Je le pose là rapidement. Notre outillage magique. Feuillet ou je sais pas comment ils appellent ça, ce truc-là. En gros, c'est juste pour enquiller les pistons et bien comprimer les segments pour éviter tout simplement de les esquinter, parce que c'est un coup à les péter au passage. On soude bien fort. Hop, on se met ça à la bonne
place. Comme ça, au mieux. On verrouille bien. Et on vient tapoter gentiment. Hop. Voilà. Maintenant, on retourne le bloc. Tac. On vient y ramener notre piston. Hop là. Bien embuté. Le chapeau de bielle avec la partie plus brillante. La référence 426. Ici. Lettrage en face du lettrage. De toute façon, sur les bielles cassées comme ça, vous n'avez pas le choix, hein, ça va vous le dire tout de suite s'il y a un truc qui va pas. Que sur les autres, où tu as des centreurs, t'as vite fait de te mélanger les pinceaux. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le coup, là, je suis en train de voir, j'ai les mains dégueulasses. C'est que j'ai claqué mes derniers gants de tout à l'heure. Mais bon, faites ça tout de même avec des gants. C'est le mieux. C'est pas à mon habitude, mais malheureusement, j'ai cramé la dernière paire. Une lampette là-dessus. Toc. Ça. Là. Là. Dégage-la. Les vis neuves. Un petit coup d'huile. Légèrement huilé. Voilà. Le couple de serrage pour les bielles, on est à 2 newtons, 20 newtons et 70 degrés. Alors le 2 newtons, clairement, je vais vous le montrer, c'est serrage à la main. Le truc de les approcher à la main comme ça, c'est qu'il faut être super vigilant, que vu que c'est cassé, que les empreintes se marient à merveille. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne à gêner. Bon, normalement, si tout est propre, il n'y a pas de raison, mais vérifiez bien, même au doigt, qu'il n'y ait pas un accroc ou quelque chose. Il faut que ça soit lisse comme une peau de bébé tout de même. Donc faites attention juste à ça. Tac. Là. Donc maintenant, les 20 newtons. Là, par contre, je vais le remettre à plat. Pour le serrage angulaire. Du coup, on ressort le matos et on a dit 70 degrés. Je vais me mettre par là, ça sera plus simple. Voilà, tac. Bien bridé. Voilà. Là. Et on est parti. Toc. Et voilà. Inutile que je vous filme tout, hein. Je vous ferai un gros cut. Mais bon, l'ensemble des bielles, c'est bon, serré. Bon, maintenant, on va le remettre. Tout est bon. RAS. On va le remettre droit.
goupille qui va bien. Hop là. Bah écoute, ça a l'air pas mal tout ça. Ça a l'air pas mal. Surtout au niveau des dépassements que je regarde, parce que ça aussi on va en parler. Dépassement de piston. Pour notre joint de culasse. Hop. Ouais. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bon, du coup, tu l'auras compris. C'est du temps à passer. De l'investissement. Donc le top, quitte à investir, c'est d'investir, comme je le disais tout à l'heure, dans de la pièce de qualité. Franchement, prenez BMW. Soit directement chez BM, soit fournisseur direct Ubauer, par exemple. Pour tout ce qui concerne coussinet, comme on a pu le voir, on peut jouer encore. Mais malheureusement, coussinet de bielle, je sais qu'il y a un abonné qui a fait le test avec les coussinets de bielle, pareil, d'essence, qui sont trouvables de la même marque que ceux qu'on a mis de Villebrequin. Et du coup, ça avait l'air de le faire. Donc, prochain moteur, tu l'auras compris, parce que clairement, le prix des coussinets d'origine BM, là, on va refaire un petit récap après. Mais ouais, c'est un lourd investissement tout de même. Les segments, pareil. Faites les choses correctement. La seule chose là qui m'interroge, c'est vraiment mes histoires de pistons, que les soupapes viennent pas rentrer en contact. Après, comme je disais, par rapport au joint de culasse, vous verrez, dans le même principe que nos jeux segments, vu que ça va être un moteur dédié au tour, principalement, on va essayer de jouer avec les paramètres des données constructeurs. Pour l'heure, ça, on avait vu tout ce qui concerne le jeu au segment. Ici, on avait vu les jeux radio pour nos coussinets Villebrequin et Bielle. Le serrage à la main, 20 newtons et 70 degrés. Ici, on avait le poids des coussinets. Bon, on s'en fiche un petit peu, hein. Bon, c'était le poids de l'ensemble, comme vous avez vu, que j'ai pu prendre tout à l'heure. Les vis, hop, 52 grammes la paire. Segment, j'ai même pas pesé. Ça commence à être un peu de la branlette. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici. Poids des bielles, poids piston et axe. Le truc, c'est que je crois qu'il y a que les bielles, d'après ce que j'ai pu lire, qui sont concernés. Un écart maximum de 4 grammes entre la bielle la plus légère et la plus lourde. Nous, on n'était pas loin des 4 grammes d'ailleurs, parce que 624 et 627,8, on est à 3,8, donc on n'est pas loin des 4 grammes quand même. Donc, j'ai joué avec les bielles pour pouvoir les mettre avec les pistons en cohérence, pour pouvoir redescendre, ou du moins équilibrer les masses. Par contre, comme je l'ai dit, piston axe appairé. Mélangez pas non plus les axes. Chaque axe reste avec son piston. Et juste permuter les bielles. Du coup, en jouant avec ça, j'ai réussi à redescendre, ou du moins équilibrer les masses. C'est ce qu'on va retrouver ici. C'est pour ça que j'ai mis 1473,1, ainsi de suite. Et en gros, on arrive à avoir un écart total entre l'ensemble bielle-piston plus lourd et plus léger de 2,4 grammes. On n'est pas trop mal. J'ai poussé la réflexion encore plus loin. C'est que notre 6 cylindres, 1, 2, 3 et 6, c'est un peu comme deux moteurs 3 cylindres. Donc on va avoir notre piston au plus haut, nos intermédiaires. Ici, c'est vraiment schématique, hein. Il y en a un qui est en point mort haut, l'autre qui est en point mort bas, enfin tu auras compris. Mais en gros, ce que je veux montrer là,
c'est que c'est symétrique par rapport à notre vilebrequin là. Ce que j'ai fait pour éviter les acyclismes debout, côté poulie damper ou volant moteur, aux extrémités du vilebrequin, j'ai mis l'ensemble bielle-piston le plus léger aux extrémités, au niveau du 1 et du 6. Ensuite, j'ai mis les plus lourds en 2 et en 5. Et enfin, les médiums, si je peux appeler ça comme ça, en 3 et en 4. C'est pour ça que, par rapport à comment c'était disposé sur la table au préalable, j'ai mis cylindre 2, 5, 6, 4, 1, etc. Et c'est pour ça que je me suis fait, après, mon petit paplard. Ce que j'ai fait, hop là, ce petit paplard là, je ne sais pas si vous allez voir, mais qu'en gros, en pesant chaque ensemble et en le disposant comme j'ai pu vous le dire, et ben en gros, on arrive à quelque chose qui est au gramme près, équilibré pour chaque 3 cylindres. Voilà. C'était la petite gymnastique que je me suis amusé à faire pour vraiment pousser le vis au maximum. Il n'y a pas vraiment de données là-dessus. Hein. Eux, ils parlent juste d'un écart de 4 grammes maxi pour les bielles. Le reste, ben, normalement, voilà, il n'y a pas lieu d'être. Soit c'est du... Eux, de toute façon, c'est soit du neuf partout, ou soit si tu réutilises tout simplement, bah, tu remets à sa place. Pour le coup, là, l'ensemble bielle-piston va pas avec ce bloc de base. Donc on rééquilibre le tout. Le truc, c'est que c'est en dynamique aussi. Donc, il y a une petite gymnastique à prendre en compte. C'est pour ça que j'ai été hésitant à faire ça. C'est qu'après, il est en dynamique, le vilebrequin. Bon, après, on parle de 1 ou 2 grammes. Donc, bon. On verra bien. On verra si c'est une théorie gagnante. Mais bon, quitte à faire de l'expérimental, on pousse le délire. On verra bien. Ça, qu'y a-t-il d'autre? Les segments. Les jeux que j'ai pu retrouver. Donc, cylindre 1 jusqu'à 6, le dernier qu'on a fait avec nos 0,35, 40 et 25. Et on peut voir que, hormis celui-là, pour l'huile, même si on reste dans les 0,20, d'accord? Eh ben, on est quasiment équilibré partout. Pour le segment coupe-feu, eh ben, écoutez, on a 0,35 partout. Pour l'étanchéité, hormis celui-là en 0,35, on est à 40. Comme je vous l'ai expliqué, que je voulais avoir le max, mais tout en restant dans les valeurs dites OK d'origine. Et pareil pour le segment racleur, eh ben on est à 0,30 partout, sauf 35 ici et là, et 25 là. Voilà. Pour moi, ça reste dans les tolérances. J'aurais pu jouer sur celui-là pour aller récupérer le 0,30. Après, si je commence à tout réajuster, il y a des choses, je préfère pas y toucher des fois. Ça évite les conneries. Et quand on est sur des valeurs qui sont OK, eh ben écoutez, je laisse. J'ai déjà assez joué de mon facteur chance, je pense, avec mes histoires de pistons retravaillés. Donc on va éviter de pousser le vis au-delà. Les comptes maintenant. Hop là, les petits paplards qui vont bien. Hop. Et hop. Donc pour le coup de toute la manip, les coussinets en 426 chez Hubauer, 190 balles. Les 6. C'est là que tu te dis, ouais, ça a quand même les demi-coquilles. Hein. Ça pèse un peu dans le game. Hop. Les 425, les autres demi-coquilles. 201 €. Je les ai pris chez BM, c'est que chez Hubauer, ça n'existait plus. D'accord? Donc les 426 coussinets de bielle et les 425, 190 et 201 €. 200 balles, hein. On arrondit. D'accord? Les vis de bielle. Ah, pardon. Pardon. C'est 200 balles avec les vis. Là, on est à 170 € et 30 € les vis de bielle. Les 12. 30 € les vis de bielle pour un total de 200 balles. Et du coup, bah, les segments qui coûtent 90 € pièce chez BM. J'ai eu l'ensemble pour 350 € livré. Un mec en Angleterre. Segment
350 € pour un total de 200. On va arrondir à 200 aussi. 400, 750 €. Voilà. Juste concernant bielle, piston. Là, on est sur les gros frais quand même, hein. On va pas se mentir. L'autre partie qui pique aussi, c'est tout ce qui concerne distribution. On va y venir. Mais voilà, au moins, je suis transparent. Et pour ceux qui se disent, tiens, je vais me lancer dans un rebuild, et ben vous serez à peu près à la grosse si vous vous démerdez bien par le biais d'eBay ou autre, à tirer les prix vers le bas. Mais au moins, vous aurez une bonne idée du montant que vous allez devoir lâcher. Et en termes de temps à passer, ben après, c'est selon chacun. Donc 750 balles. Donc là, on va mettre en biellage pour continuer le petit tableau. En biellage. 750 €. Et ben écoutez, sur ces dernières paroles qui piquent les yeux, je crois qu'on est pas mal. Prochaine étape. Alors je sais pas si entre temps je passerai chez Motortech, j'attends encore une réponse, on a décalé le rendez-vous. Je suis pressé. Tout est prêt en plus. Mais sinon, pompe à huile. On va finir tout le bas moteur, carter. Et puis bon, on va continuer. Je vous dis à très bientôt. Bye.